avec Laurent, voilà, Bonjour. donc, qui s'occupe de tout ce qui est arbitrage. Alors, je ne m'occupe pas de l'arbitrage en fait. On est un groupe d'arbitres de 12 arbitres et j'ai été nommé capitaine du groupe. Mais je ne fais pas partie des cadres. Les cadres sont en face de nous, à la table de marque. Et j'ai simplement été nommé capitaine du groupe. D'accord. Et donc, vous, comment ça se passe le tournoi? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Très bien, très bien. Chaque année, en fait, la fédération propose un stage en fait, sur ce support, sur ce tournoi-là. En fait. Donc le tournoi est arbitré à chaque fois par des arbitres qui suivent une filière en fait. Une filière sur 3 ans qui se termine là, cette année, sur le stage de Cholet. À chaque fois, c'est chaque année la filière. Ouais, c'est une filière qui commence sur 3 ans. Et la troisième et dernière année se finit toujours par le stage de gestion à Cholet. Et il y en a un autre aussi en parallèle qui est à Cherbourg. D'accord, ok. Et voilà. Parce que c'est vrai que bon, le milieu de l'arbitrage, c'est quelque chose d'assez particulier, peu importe le sport. Ouais. Mais là, c'est sur 3 ans, comme vous venez de l'expliquer. Et donc là, c'est le stage final, vous venez de me dire. Et est-ce qu'il y a une préparation particulière qui est mise en place avant le stage? Oui, il y a toute une préparation qui est mise en place par la fédération. Et nous, de notre côté, on est préparés. On a déjà fait un stage de cohésion de groupe l'année dernière, stratégie collective et cohésion de groupe l'année dernière. Et donc, on était préparés, on connaissait l'importance de ce support-là. Mais tout a été fait en amont pour que, voilà, on arrive ici, on n'est plus qu'à arbitrer les matchs. Et évidemment, on ne fait pas que arbitrer, nos matchs sont filmés. On les débriefe après, on extrait des clips, les situations qui ont été bonnes, moins bonnes, et on essaye de tirer un peu tout ça vers le haut, du panier en fait. Oui, ce qui permet de vous améliorer pour, exactement. Les prochaines fois. Ouais, voilà, exactement. Et comme c'est des jeunes, ils passent leur diplôme en fait pour devenir arbitre. Alors en fait, ce stage, c'est un stage, c'est l'avant-dernier stage en fait. Ouais. Une partie des arbitres qui sont là sera sélectionnée, donc il y en aura 5. Ils seront sélectionnés pour faire un dernier stage qui se déroulera à l'INSEP à Paris et qui permettra donc à ces 5 arbitres plus 6 autres de concourir pour être arbitre de haut niveau. C'est ça, pour après arbitrer soit en Pro B, en National 1, NM1 et en Jeep Elite. Voilà, en National 1, en Pro B et en Jeep Elite. Progressivement, je suppose, parce que moi, c'est vrai que je ne connais pas trop le monde de l'arbitrage, ouais. Je suppose que ça y va progressivement dans leur carrière. Ils vont peut-être commencer par un niveau national. Par la National 1, voilà. Et la Pro B et la Jeep Elite. Voilà, à la fin de leur carrière à peu près. Quoi. Pas forcément, ça peut être en cours. Voilà. C'est pas forcément à la fin de leur carrière parce que on a beaucoup d'arbitres qui sont en LM1, Pro B et Jeep Elite qui ont 20, 24, 25. Je pense que ça va de 22, 23 jusqu'à la cinquantaine passée peut-être. Oui, il n'y a pas d'âge pour arrêter l'arbitrage quoi. Après, il y a la raison. Il faut être raisonnable à un moment donné, mais après effectivement on peut toujours arbitrer. On a des arbitres en départemental qui arbitrent, qui ont 60 ans. Après c'est le plaisir. Oui, c'est ça. Avant tout, même quand on pratique un sport, c'est essentiellement le plaisir. C'est ça, c'est exactement ça. C'est important ouais. Parce qu'un arbitre, s'il veut se sentir bien dans son métier, il faut qu'il prenne du plaisir avant tout à arbitrer les matchs. Exactement, ouais. Oui, tout à fait. Il n'a pas de... Et puis, s'il y a des problèmes, il en réfère en général à son supérieur. Alors oui, on a des cadres, on a alors quel que soit le niveau, on a toujours des référents, des parrains. À qui on peut envoyer des vidéos, qu'on peut appeler aussi éventuellement si on a des problèmes, on a eu des soucis sur un match. Oui. Et ça permet d'échanger et de relativiser, d'avoir ce retour et ce recul pour pouvoir se dire effectivement bon là j'ai été bon, là j'ai pas été bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être bon le prochain match, ou même si j'ai été bon, comment je peux encore m'améliorer. Oui voilà, et puis notamment grâce aussi à l'arbitrage, grâce aussi à la vidéo. Exactement, la vidéo. Ouais, la vidéo était primordiale. Oui, ça permet de vous améliorer. C'est vrai que je me dis aussi, quand il n'y avait pas forcément la vidéo, ça ne devait pas être la même chose. C'était des analyses papier, peut-être. Ouais, il y a eu les cassettes VHS, mais c'était pas simple. Et avant les VHS, il n'y avait rien, donc il fallait faire avec. Voilà, c'est ça, on évolue avec le temps. Exactement. Alors j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de ce tournoi avec votre équipe? L'équipe d'arbitrage. Que le tournoi aille au bout. Et que chacun continue à donner encore le meilleur soi-même parce que c'est pas fini. Il y a encore la finale demain et d'autres matchs. Et vraiment qu'on soit encore plus performant qu'aujourd'hui et même la veille. D'accord. Ouais. Merci à toi Laurent. Merci à vous.
Yacine, on a vu la victoire de Bremberg. Donc dis-nous un peu ton ressenti par rapport à ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton équipe, comment elle a joué, tout ça? Tu sais, j'étais impressionné par notre équipe parce que Nancy c'est une équipe très forte, très athlétique. On a pu le voir. Et on a bien commencé, mais après ils étaient un peu plus durs que nous. Mais on a vraiment très bien réagi après le premier mi-temps. On a joué de bonnes défenses. Ouais. Et vraiment, pour moi, peut-être c'est un des meilleurs matchs qu'on a joué cette année. Je suis très impressionné parce que Nancy, c'est une équipe très très forte. Oui, on a vu qu'ils ont pu revenir effectivement dans le deuxième quart-temps. Même dans le troisième, ils étaient encore assez accrochés. Et c'est vraiment vers la fin que ça a commencé à se décider. Dans les, on va dire, dans les 8 dernières minutes où il a commencé à avoir un écart. Et donc vous, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici ou vous êtes déjà venu avant? Non, Bremberg, c'est la première fois. On avait l'invitation et l'entraîneur Mario, il voulait vraiment venir. Alors je suis venu avec lui, mais je suis vraiment impressionné. L'organisation impeccable. Cette grande histoire de ce tournoi, vraiment c'est les meilleures choses que se passer pour nous maintenant. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, ça permet de donner une expérience à vos jeunes. Hein. Oui, une grande expérience. Et la semaine prochaine, la quart finale de championnat allemand. Alors c'était la préparation magnifique. Oui, donc ça permet de vous entraîner aussi en quelque sorte. Entraîner et avoir joué des matchs durs comme Nancy. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Allemagne qui sont comme Nancy. D'accord, parce que moi après je ne sais pas comment ça se passe le championnat en Allemagne, mais est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment se passe le championnat dans votre poule et tout ça Alors il y a la région, ça commence, il y a 4 régions, nord-ouest, nord-est, sud-ouest, sud-est. D'accord. Et après, les premières 4 de chaque région vont au play-off. D'accord. On a déjà gagné le premier tour de play-off, maintenant c'est les quarts finales. D'accord. Et après c'est un Final Four. Final 4 joue un tournoi demi-finale, finale, un match. D'accord, donc en un week-end. Maintenant, ouais, un week-end pour le Final Four. Maintenant, il y a des playoffs contre l'autre équipe ici, de IBA Munich. C'est 4 finales, c'est la première équipe à 2 victoires. D'accord. Et est-ce que si vous gagnez le titre, est-ce que ça vous permet de monter à un niveau supérieur ou c'est le niveau maximum? Non, non, c'est le niveau maximum. Si on gagne, peut-être, ouais, ça c'est notre but, de gagner le championnat allemand. En Allemagne, c'est pas moins 18 ans, mais moins 19 ans. D'accord. Et notre but, c'est gagner le championnat, mais premièrement, c'est le but d'aller au Final Four. D'accord. Bah écoute, c'est très bien. Est-ce que tu as peut-être, je dirais, 3 mots pour qualifier ton équipe? 3 mots. 3 mots, j'y vais. Alors, c'est des travailleurs, beaucoup de talent. Ça, c'est 2 mots déjà, mais talent. Et le troisième, défense aujourd'hui. Défense. Oui, la défense est très importante et on a pu voir que c'était un match quand même assez défensif. Contrairement au match que vous avez pu jouer hier, où il y a eu un gros écart à la fin. Oui, mais voilà, il y a des grandes différences entre Nancy et l'équipe DR. Nancy, c'est vraiment, moi, j'adore les joueurs de Nancy. Ils ont un grand futur avant eux. Oui, tu penses qu'ils peuvent aller au plus haut niveau français après peut-être ces jeunes-là? Oui, bien sûr. Pour moi, le potentiel joueur ici en France est impressionnant. Vraiment, vous faites quelque chose bien. Vraiment, j'adore jouer contre les équipes françaises parce qu'ils ont un athlétisme qu'on n'a pas en Allemagne. Et ça, c'est difficile et je crois qu'ils ont beaucoup appris aujourd'hui. Oui, voilà, peut-être qu'en Allemagne, c'est peut-être pas le sport national aussi, non? En Allemagne, le basket, il est en train de grandir. Maintenant, on a 4-5 joueurs en NBA. Il y avait 10 ans, on avait seulement Nowitzki. Il est en train de grandir. La France, elle a le basket a plus d'une histoire que l'Allemagne. Mais l'Allemagne est en train de venir, je crois donc. C'est ce qu'il faut. Oui, je crois en 10 années, je crois l'Allemagne a le potentiel pour dominer l'Europe. D'accord. Peut-être dernière question, comment ça se fait que tu parles aussi bien le français? Mon père, il est marocain. Et je suis de Tanger, du nord du Maroc. Ma mère est allemande. Alors j'ai vécu mes premières 15 années de ma vie à Tanger, au nord du Maroc. Et là-bas, au Maroc, tout le monde parle français. Ça parle marocain et français aussi. Comme ça, et aussi j'ai joué 1 an à Limoges. Ça aide. Comme des joueurs et comme ça, le français que j'ai perdu, je le retrouvais un peu maintenant. Si je reste ici encore une semaine, ça reviendra plus vite. Mais déjà, ça revient bien. Non, merci beaucoup. Bon, bah merci à toi. Merci à vous. Merci. Et puis, on vous souhaite bon courage. On sera là pour la finale demain. D'accord. Merci beaucoup.